Actuellement, je me présente comme l'ami de la nature, mais je suis le président fondateur de l'association Action Ceinture Verte pour l'Environnement, qui est née en 2005. Et je dirais qu'une des activités qui a marqué la vie de cette association, c'est la protection du jardin public que nous trouvons dans la mairie de Bujumbura. Ce jardin est géré sur base d'une convention entre la mairie de Bujumbura et notre association. L'objectif étant de faire en sorte que les habitants de la ville de Bujumbura aient un espace vert où ils peuvent se détracter, etc., se sentir mieux à l'aise, parce que protéger l'environnement, c'est penser au bien-être de la personne humaine. Bon, l'environnement au Burundi, définir, ça serait peut-être difficile, mais nous pouvons nous dire d'où est-ce que nous sommes venus et où sommes-nous aujourd'hui et qu'est-ce que nous voulons que le Burundi soit demain. Alors, je me souviens que quand j'étais encore petit, on nous disait que le Burundi, c'est la Suisse d'Afrique, un pays vraiment vert. Et nos ancêtres disaient que le Burundi, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alors aujourd'hui, si je peux résumer, je ne vois pas le miel, je ne vois pas le lait qui coule sur le Burundi. Peut-être on dira que c'est négatif, mais quand je vois comment il y a eu la dégradation de l'environnement, évidemment quand nous disons dégradation, c'est beaucoup d'aspects. Il y a des espèces animaux qui n'existent plus, etc. Il y a des collines qui jadis étaient vraiment bien habillées, aujourd'hui qui sont totalement dénudées. Et quand on voit les questions, les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui avec les glissements de terrain, etc., et la pollution des lacs, la pollution des rivières, et puis, je dirais, beaucoup d'immondices, des déchets, je dirais, de plusieurs origines, les déchets ménagers. Ce sont des choses qui viennent de nos ménages, les déchets, je dirais, industriels. Nous avons des déchets solides et liquides. Quand nous voyons les eaux qui sont vraiment polluées, qui se jettent, malheureusement, pour les gens qui habitent Bujumbura, c'est dur parce que nous avons 3 niveaux. Nous avons le niveau du lac Tanganyika, et puis nous avons le niveau de la ville de Bujumbura, et puis nous avons les collines et les montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura. Et quand on voit la source des rivières, les affluents du lac Tanganyika, donc les rivières qui alimentent le lac Tanganyika, trouvent leur source dans les collines qui surplombent la ville de Bujumbura, parce que nous disons que c'est dans le bassin du lac Tanganyika, etc. Alors là, je me dis aujourd'hui, si je vois ce que, disons, le nombre de tonnes peut-être de poissons que l'on pêchait dans le lac Tanganyika il y a quelques années et ce que l'on a aujourd'hui, je me souviens, vous voyez où se trouve le port. Je me souviens dans les années 80, quand on passait là-bas, on voyait des gens qui étaient vraiment à l'aise à pêcher et des poissons. Aujourd'hui, quand j'y passe, peut-être je peux rencontrer, ne fût-ce qu'un petit poisson, tilapia, etc., qui essaie de s'acclimater aux conditions de pollution, mais sinon il y a très peu de poissons. Pourquoi? Parce que le lac est pollué. Quand le poisson ne se sent pas en bonne santé, il doit fuir. Donc maintenant c'est une question de protection de l'environnement. La situation que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous oublions que cette terre, c'est notre maman. Comment est-ce que je peux prendre un couteau pour tuer ma mère? C'est vraiment un crime. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce niveau-là. Il y a le pape François qui a écrit ce qu'on appelle l'encyclique, la lettre, pour appeler le monde entier à se mettre ensemble pour prendre conscience qu'il faut protéger
la terre parce qu'il a dit la maison commune. Et je vois aussi, si je paraphrase, il y a l'ancien président français Jacques Chirac. C'était en 2002. Il y avait un sommet mondial sur l'environnement. Les chefs d'État étaient réunis à Johannesburg. C'est en Afrique du Sud. Et là, c'était, si vous voyez ce qu'on dit aujourd'hui, on regardait le lien qui existe entre la protection de l'environnement et le développement durable. Sans la protection de l'environnement, il n'y a pas de développement durable, il n'y a pas de santé. Alors le président Jacques Chirac, il a dit, c'était comme un appel, un réveil, il a dit, notre maison brûle, ouvrons les yeux pour voir ce que nous pouvons faire. Il est grand temps d'ouvrir les yeux pour voir ce que nous devons faire. Comment est-ce que je peux monter sur un arbre, m'asseoir sur une branche et puis dire à quelqu'un de me passer une machette et je commence à couper la branche sur laquelle je suis assis. Quand la branche va tomber, je tombe avec la branche. Alors aujourd'hui, si nous détruisons l'environnement, demain, nous partirons avec l'environnement. La Terre va se moquer de nous. Alors aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons la planète Terre, cette maison commune. Il faudrait se mettre ensemble pour dire que pouvons-nous faire et surtout ce que nous oublions. J'avais oublié ce qu'on avait dit à Stockholm en 72. Il faut penser surtout au bien-être des générations futures.